De ce jour, l'affaire du sang contaminé. La Cour de cassation a confirmé aujourd'hui l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 juillet 1993, condamnant les docteurs Michel Garetta et Jean-Pierre Alain pour délit de tromperie. Mais c'est important, la Cour de cassation n'a pas exclu que des poursuites puissent être engagées sur le fondement de l'empoisonnement. Reportage Dominique Verdeillan, Daniel Lefebvre. Les magistrats de la Cour de cassation allaient suivre l'avocat général Jean Perfetti qui, jeudi dernier, s'était porté au premier rang des défenseurs de la thèse de l'empoisonnement. Côté victime, l'espoir était revenu, seulement le droit à quelque chose de rédhibitoire, d'hermétique même. Sur les pourvois des autres parties civiles et sur celui de Jean-Pierre Alain contre l'arrêt du 13 juillet 1993, les rejette. L'audience est levée. Rejet, c'est le mot qu'appréhendaient les victimes. Ils en attendaient un autre, casser les condamnations des docteurs Garetta et Alain pour délit de tromperie. Ils attendaient le mot assise, il n'est pas venu. C'est pas un point final parce que tout simplement, moi je ne peux pas tenir compte d'un jugement comme ça. Connaissant le dossier, je dis c'est malhonnête ce qui s'est passé. C'est une volonté de protéger, je vous dis bien, un certain nombre de personnes. Les victimes qui se battent depuis maintenant très longtemps ont le courage de se battre. Je crois que les magistrats auraient dû avoir le courage de leur répondre, ils ne l'ont pas eu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est 3 ans de travail qui s'écroulent en quelques minutes, voilà. C'est tout. Moi, je ne sais pas s'il y a d'autres procès, tout ça, je ne sais pas si j'arriverai à aller voir ces prochains procès. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Et le mot crime n'a pas été prononcé parce qu'en fait la Cour de cassation n'a pas statué sur la thèse de l'empoisonnement. Nous, juges du droit, nous disons l'information a été ouverte pour tromperie. Elle s'est terminée pour tromperie à l'article 8 de la loi de 1905, d'ailleurs que vous pourrez sortir dans vos arrêts, dans vos commentaires. Bon, ils ont fait leur travail, point final. Et l'empoisonnement, c'est autre chose. En attendant toute nouvelle procédure les concernant, les condamnations des docteurs Garetta et Alain sont définitives. Les deux hommes pourraient être remis en liberté conditionnelle dans les semaines qui viennent.